Chers collègues, Monsieur Didier Legac, rapporteur pour avis du budget de la Marine. Présidente, merci. Merci, mon général. Je voulais effectivement, moi, vous interroger sur la partie navale, puisque vous avez insisté au début de votre propos liminaire sur le modèle d'armée dont la France a besoin, sur cet outil de défense complet que vous appelez et que nous appelons avec vous de nos voeux, bien évidemment. Et dans ce contexte, je voulais savoir quel était votre avis, celle de votre état-major, quel regard prospectif vous portez sur nos forces navales, au-delà de l'exercice obligé du PLF de l'année prochaine. Quel est votre sentiment? Parce que quand même, la menace demain ne peut-elle pas désormais venir de la mer? Et c'est un paradoxe. L'amiral Vandier nous disait hier, pendant l'audition, que jamais on n'aurait pu penser il y a 20 ans ou il y a 20 ans, au contraire, plus personne ne pensait que les conflits navals pouvaient à nouveau survenir. Et aujourd'hui, on voit bien que la mer est l'objet de toutes les convoitises et que c'est un enjeu pour notre pays, la piraterie, les enjeux climatiques, la fonte de l'Arctique et donc la géostratégie qui se redessine dans le nord du globe, la défense des ressources halieutiques, des données qui passent par câble, le transport de marchandises, 90% de nos échanges, les enjeux migratoires et puis aussi et surtout la participation de la marine aux opérations sur les théâtres extérieurs. Donc voilà, et quand vous disiez tout à l'heure que vous avez besoin des parlementaires pour vous aider à préparer l'avenir, mais écoutez, moi, je voulais vraiment vous interroger parce qu'on voit aussi quand même les stratégies navales agressives de plus en plus naître de la Chine, de la Russie, des comportements désinhibés en mer. Donc voilà, est-ce que la mer est un outil de préoccupation, enfin un objet de préoccupation pour vous et encore une fois, comment vous voyez, quel regard vous portez sur tout ça? Merci, Général.